Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. C'est ainsi qu'ensemble, vous savez ce que nous devons faire. Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Nous venons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Jésus-Christ, est-ce que tu vois ça? Ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est pour toi. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous sommes en train de commencer cette émission ce matin? Allez, c'est une nouvelle semaine, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas manifester la joie? Soyez enthousiasmés. Et j'aimerais vous assurer tout au début que cette semaine, elle est pour vous au nom de Jésus. Si tu dis seulement Amen, tu le crois et tu le déclares que toi, semaine qui commence là, tu es ma semaine de paix, tu es ma semaine de victoire, tu es ma semaine de grandes choses, ma semaine de témoignages. Et je t'assure, tu vas témoigner le Seigneur parce que lorsque tu amènes le nom de Jésus dans tes affaires, tu déclares le nom de Jésus. C'est comme si tu mettais Dieu en épreuve, tu prends son nom et tu identifies son nom dans ta situation là. Cette semaine, toi et moi, c'est une semaine de défis et avec Jésus, nous sommes du bon côté de la victoire. Une semaine de grandes choses. Celebrate. Jesus celebrate. Wow. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de ce sous-thème. Dieu se découvre à vous lorsque vous vous découvrez. Vous êtes bénis, n'est-ce pas? Jour après jour, comme moi. Allez, allons-y ensemble, serrez votre ceinture. Jésus est notre sacrificateur. Ça, nous sommes d'accord, n'est-ce pas les amis? Parce que c'est ce qui a fait l'objet de notre dernière émission. Merci à vous tous qui vous êtes abonnés et vous continuez à repartager cette émission. Ça nous fait du bien, ça nous bénit et ensemble, nous sommes en train de bâtir le royaume. Alléluia, que le Seigneur nous fasse du bien. Ah ah. Alors pour ce matin, les amis, je sais que vous êtes là et nombreux. Nous parlons, vous allez nous permettre ce matin de parler de Jésus comme étant un roi. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parlons de Jésus comme étant un roi. C'est vraiment cette dernière facette ici du roi dont nous voulons parler. Je sais que nous l'aimons beaucoup, cette dernière facette. Nous aimons parler de Jésus comme étant le roi. Et d'ailleurs, nous l'utilisons si souvent dans nos prières. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es le roi des rois. Nous l'utilisons souvent. C'est si simple et facile d'être utilisé dans nos prières. Et d'ailleurs, les amis, si réellement nous croyons que Jésus est notre roi, avant d'avancer, est-ce que nous pouvons réserver un bon clameur et une bonne acclamation à ce roi qui règne à jamais? Prends ces quelques secondes. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, je t'acclame. Jésus, tu le mérites. Et pendant que tu es en train de le faire, tu sais que si Jésus est le roi qui a le pouvoir dans ta vie, alors il n'y a pas autre pouvoir qui va dominer dans ta vie. C'est lui qui te possède. Jésus, tu es le roi de ma vie, le roi de mon ministère, le roi de mon foyer, le roi de mon travail, le roi de ma jeunesse, le roi de tout ce qui est à moi, le roi de ma nation, le roi de ce monde, le roi de l'univers. Jésus, tu es le roi. Alléluia, nous sentons sa présence quand nous parlons de lui. Merci pour ces bons clameurs et cette acclamation. Waouh! La Bible nous dit ceci, les amis. Il était écrit sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse, chapitre 19, le verset 16. C'est dans votre Bible. Il s'agit ici de la vision des gens. Nous lisons cela dans la vision des gens. Il était sur sa cuisse écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, une question avant d'avancer, vous me connaissez.
Bon, je pose trop de questions et ça nous fait du bien tous. À quoi pensez-vous exactement lorsque vous appelez Jésus roi? À quoi pensez-vous? À chaque fois que vous dites Jésus est mon roi, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous passe en tête à cet instant-là? Quand vous parlez de Jésus comme roi, allez-y répondre. Répondez tout doucement là où vous êtes. Lorsque vous dites roi, qu'est-ce qui vous vient en tête là? À quoi est-ce que vous pensez? Répondez. Et moi, qu'est-ce que je vais nous dire? Je nous dirai tout d'abord que bibliquement, un roi, c'était juge suprême. Lorsque vous parcourez la Bible, partout on va parler du roi, c'est-à-dire dans la pensée biblique, un roi c'était juge suprême. Juge suprême signifie celui qui a le dernier mot. Quelqu'un qui donne les jugements, il a les derniers mots. C'est-à-dire quelqu'un dont l'on a ou l'on est tous d'accord, l'on est tous censés avoir confiance. Pourquoi avoir confiance? Puisqu'il le mérite bien. Alléluia. Donc quand vous dites que roi, alors c'est lui qui a les derniers mots, n'est-ce pas? Voilà un peu dans la pensée biblique. Alléluia. La Bible nous dit plus loin, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Deux femmes prostituées, et même les prostituées dans un pays savent que le roi est celui qui a les derniers mots. Elles sont venues une vers le roi, se sont présentées devant le roi. Je ne vous épargne de la suite, ça ce n'est pas notre problème, mais je voulais nous montrer que le roi est devant qui les gens partent. Parce qu'on suppose et on croit qu'il a les derniers mots, il a le jugement. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'elles sont venues ici chez le roi? Elles sont venues bénéficier du jugement ou du dernier mot du roi, sachant que son mot dernier leur serait bénéfique. Alléluia. Un roi a un mot juste, c'est-à-dire son jugement doit être juste. Waouh. Waouh. Comprenez-vous avec moi alors qui est le roi? Vous avez compris, n'est-ce pas, cette partie intellectuelle définitionnelle? Alléluia, alléluia. Alors pourquoi est-ce que nous parvenons à dire tout ceci? Pourquoi disons-nous tout ceci ici, mes amis? Ah bien, je sais que vous n'êtes pas perdus, nous sommes ensemble. C'est pour vous reposer cette même question. À quoi pensez-vous maintenant lorsqu'on parle de Jésus comme étant le roi? Maintenant que nous venons de donner toute cette littérature ici, à quoi pensez-vous maintenant quand nous parlons de Jésus dans sa facette du roi? Je crois que quelque chose a bougé dans votre mindset. Alléluia, quoi pensez-vous maintenant? Allez-y, répondez. S'il y a des choses à corriger par rapport à la réponse précédente, vous pouvez le faire, ne vous en faites pas. Faisons-les. Alléluia, à quoi pensez-vous? Je suis venu nous dire ce matin, que Jésus était roi. Pas au même pied d'égalité que le roi de votre village, que le roi de votre clan, que le roi de chez moi. Pas au même pied d'égalité, les amis. Jésus, roi, il est bien au-delà. Vous allez comprendre pourquoi il est bien au-delà. Savez-vous que dans l'histoire, pas même dans l'histoire, parce que jusqu'à présent, il y a des royaumes, il y a les rois qui sont en train de régner sur le peuple. Mais vous savez que ce roi de nos royaumes, peut-être vous êtes plus historien que moi, je ne suis pas historien. Vous en connaissez, vous pouvez aussi avoir une matière à nous donner plus. Des royaumes étaient des tendances de terreur. C'est-à-dire, vous devez tout au roi. C'est comme ça normalement. Le roi, on doit tout au roi. Mais maintenant, vous allez comprendre la différence avec ce Jésus comme roi. Les gens doivent apporter des choses chaque moment chez le roi. Et d'ailleurs, dans l'histoire, le roi pouvait décider qui doit mourir et qui ne doit pas mourir. Et dans l'histoire, on vous racontera que le roi, à un moment comme ça, ils exigeaient qu'on leur apporte des filles vierges pour coucher avec, pour les déflorer, tout ça, pour conserver ses pouvoirs. Et les gens, sans hésiter, ils pouvaient amener parce qu'on a peur. Qui pouvait accepter si facilement que son enfant, sa fillette de 14 ans, de 15 ans, soit amenée? Mais parce que le roi est suprême, le roi est supérieur, il a déjà dit, tu trembles dans ton cœur et tu amènes quand même ta fille. Ne voyez-vous pas que c'était plus ça se fait dans la néfasteté du peuple. Pour l'avantage plus du roi, mais pour vraiment, les sujets doivent plus subir que bénéficier. C'est-à-dire le peuple devait plus subir qu'être bénéficiaire
dans leur royaume. C'est pourquoi je nous dis que Jésus c'était roi, mais pas au même pied d'égalité que le roi de votre clan, le roi de votre tribu. Alléluia. Et si nous pouvons donc célébrer Jésus aujourd'hui comme roi, c'est-à-dire que nous célébrons notre victoire. Alléluia. Dit, nous célébrons à Jésus roi notre victoire sur les injustices de cette vie. Jésus comme roi, quand tu dis Jésus, tu es mon roi, le roi de rois, c'est-à-dire nous célébrons Jésus. Nous célébrons la victoire, notre victoire sur les injustices de cette vie. Au nom de Jésus, je t'annonce que tu es victorieux, victorieuse sur tout genre d'injustice dans le nom de Jésus. Parce que roi comme Jésus, Jésus comme roi, il a le dernier mot. Et ce dernier mot est du côté positif de la justice pour toi et pour moi. Allez! Quelle joie! Waouh! Alléluia, je crois que tu m'as compris. Jésus comme roi. C'est un roi régnant sur un royaume sans terreur. Un royaume où il n'y a pas de terreur. Si dans des royaumes, les gens peuvent dormir avec peur, qu'est-ce que le roi va dire demain? Quelle sera la décision du roi demain? Parce qu'on peut se réveiller dans le royaume, le roi a déjà dit, voilà c'est comme ça. Il y a une loi qui est comme ça. Mais Jésus, c'est un roi qui règne sur un royaume où il n'y a pas de terreur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce roi? Quel genre de roi? Tu peux dire avec moi, quel roi ça? Un royaume où il n'y a pas de terreur. Un royaume où on n'a pas peur. Où il y a la joie, il y a l'égalité, il y a la paix, il y a la liberté. C'est-à-dire nous sommes libres. C'est comme s'il n'y a même pas un roi alors qu'il y a un roi, mais qui nous donne l'allégeance dans ce royaume. Les gens vivent l'aisance. Il n'est que là, il ne règne que pour l'épanouissement de ces sujets. Waouh! Alléluia! Nous aimons Jésus comme roi. Mes amis, c'est très profond ces choses. Et je te pousse à tomber encore amoureux de ce roi. Tombe amoureux du roi. Ce roi-là ne te terrorise pas. Ce roi ici ne te vilipende pas. Mais c'est un roi qui est là que pour ton aisance. Quelqu'un peut dire, waouh! Waouh! Quel roi est celui-ci? Dites-moi les amis, par sélection divine, vous vous réveillez le matin et vous vous retrouvez dans un royaume. Vous vous retrouvez dans un royaume de ce Dieu ici. Vous êtes dans un royaume où vous n'allez pas subir. Un royaume où le choix est tombé sur vous. Vous êtes dans ce royaume. De qui allez-vous alors avoir peur? Vous êtes dans un royaume pareil de Jésus. Lui qui ne vous terrorise pas. Il ne vous prépare rien du mal. Alors de qui aurez-vous peur? Je suis venu réveiller quelqu'un. En vous, il y a un roi. En vous, il y a un roi, il y a une reine. C'est-à-dire, vous pouvez stopper d'avoir peur, d'être terrorisé, mon ami, ma soeur, mon frère. Alléluia. De qui encore allez-vous avoir peur? Dites-moi. Jésus comme roi, il ne fait pas d'esclaves. Alléluia. Il ne fait pas d'esclaves. C'est-à-dire, il ne règne pas avec l'idée que ce sont mes esclaves, mes sujets, ce sont mes esclaves. Lui, il ne fait pas d'esclaves. Au contraire, vous êtes heureux de le découvrir avec moi. Comment il considère ces sujets dans ce royaume? Jésus, comme roi, il nous considère plutôt comme des rois. Nous sommes des petits rois. Jésus, tous ces sujets sont des petits rois. Nous sommes des petits rois. Vous êtes un petit roi dans ce royaume-là. De qui allez-vous encore avoir peur? Pourquoi continuer à trembloter? Parce que Jésus régnant comme roi, il fait de vous et moi des petits rois. Est-ce que tu peux dire je suis roi, je suis une reine, je suis un roi, je suis une reine. Je suis venu réveiller la partie reine en vous. Je réveille le roi qui est en vous dans le nom de Jésus. Et ce matin c'est l'objectif. Levez-vous, clamez cela. Dites dans ces quartiers, dans ces pays ici, dans ce monde ici, je suis roi, je ne suis pas esclave. C'est-à-dire tu n'es pas venu subir des choses. Le roi ne subit pas. Le roi ordonne, le roi commande, le roi commande, le roi ordonne. Au nom de Jésus, ce matin, nous allons nous lever, nous allons commander, nous allons ordonner, nous allons faire des décrets lois, nous allons déclarer des choses parce que nous sommes des rois. Nous ne subissons pas. Et le roi, il se lève, il parle. Lève-toi, parle à cette situation ce matin. Et parce que tu as cette autorité de roi, tu vas voir les choses s'accomplissent. Allez, au nom de Jésus, tu ne vas pas continuer à subir quand même, dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus comme roi, il ne se gêne pas de partager son pouvoir avec nous. Ça alors, ça alors, il ne se gêne pas. Mais des rois de nos clans,
Et ils sont là avec leur bâton, leur chapeau, je ne sais pas, à peau d'agneau, à peau des animaux. Alors ils sont là, ils règnent, c'est la terreur. Lorsqu'il dit aujourd'hui, j'aime la femme d'autrui, je vais prendre la femme de cet homme. Amenez-moi la femme de tel, je vais coucher avec. Et vous tremblez. Vous subissez, mais vous mourrez avec dans votre cœur. Quelle terreur. Mais aujourd'hui, je suis venu te montrer les contrôles. Jésus comme roi, il ne se gêne pas de partager avec toi son autorité, son pouvoir. Nous avons le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir, mes amis. Je suis un roi qui vous parle. Je suis en train de vous parler en roi ici ce matin, dans le nom de Jésus, parce que je suis roi. J'ordonne que je vis bien au nom de Jésus. J'ordonne qu'en moi, il y a le pouvoir de Christ. Je ne subis pas dans ce monde, mais j'ordonne au nom de Jésus. Je vis la vie dans le nom de Jésus. Vie ne subit pas, mais commence à vivre dans le nom de Jésus. Il nous partage son pouvoir. J'aimerais nous dire pour clôturer que Jésus, en vous, c'est un pouvoir extrême. Alléluia. L'esclavagisme n'est pas votre classe. Ma soeur, mon frère, l'esclavagisme n'est pas votre classe. L'esclavagisme n'est pas votre place. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais te dire? Vous avez en vous les gènes du royaume dont Christ est le roi. Dites avec moi, je porte en moi les gènes du roi. Je porte en moi les jeunes du royaume dont Christ est le roi. En vous, il y a ces jeunes-là. Réveillez-les seulement ce matin. Stimulez-les au nom de Jésus-Christ. Waouh! Je suis heureux de prier avec des rois et des reines ce matin. Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, puisque nous sommes des rois avec toi, finis l'esclavagisme. Finis l'esclavagisme dans la vie de mon frère, ma soeur. Mais à partir de ce matin, je déclare sur votre vie que la partie règne en vous. Les rois en vous se réveillent. Tout ce que vous allez ordonner ce matin, vous commencez à vivre et non subir dans le nom de Jésus-Christ. Allez, si vous avez aimé, vous allez quand même partager et dire Amen et commenter. Dieu nous faisant grâce très très prochainement ici dans Hymne spirituel matinal.